Bonjour et bienvenue à cette 25e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. La Bible dit que Jésus reviendra, mais quand est-ce qu'il reviendra? Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il reviendra? Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Eh bien, cherchons les réponses à ces questions dans les vérités fondamentales de la Bible. Le credo, conformément à ce qui est enseigné dans la Bible, confesse que Jésus-Christ reviendra sur la terre pour juger les vivants et les morts. Voyons ce que dit la Bible sur le retour du Christ. Deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Actes 1, 10 et 11. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Matthieu 24, 27. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Jésus-Christ reviendra sous forme visible. Tout le monde le verra avec ses yeux. Les témoins de Jéhovah affirment que Jésus est revenu sur terre en 1914 sous forme invisible. D'autres encore aujourd'hui prétendent être la réincarnation du Christ. Mais le Christ ne viendra pas de façon voilée. Il affirme lui-même que le monde entier saura qu'il est revenu. On parle bien d'un événement de dimension planétaire. On lit dans Luc 21, 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Lorsque le Christ est venu la première fois, pour le premier Noël, il l'a fait avec humilité afin d'obtenir le salut de l'humanité. Il a subi une mort humiliante par crucifixion afin que nous soyons épargnés du châtiment éternel. Mais lorsqu'il reviendra, ce sera totalement différent. Il viendra dans toute sa gloire et sa puissance. Certains prétendent que Jésus reviendra de forme invisible pour prendre avec lui les croyants et laisser les incroyants seuls sur terre et leur donner une deuxième opportunité jusqu'à ce qu'il apparaisse à tous lors de son dernier retour. Ce n'est pas ce que dit Jésus, ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. On lit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il n'y a pas trois venues du Christ, mais seulement deux. Ceux qui enseignent l'enlèvement de l'Église divisent la deuxième venue du Christ en se basant sur une mauvaise interprétation du texte biblique. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, ça ne veut pas dire avant les incroyants. Ces mots s'inscrivent dans la séquence suivante. D'abord, tous les morts ressusciteront. Ensuite, les croyants ressuscités et les croyants qui seront encore vivants lors du retour du Christ seront tous rassemblés. Puis tous ensemble, ils seront emmenés au paradis. La Bible enseigne que le jour du retour du Christ pour venir chercher son Église est en même temps le jour du jugement dernier, c'est-à-dire la fin du monde. Il y a eu aussi au long de l'histoire des spéculations sur la date du retour du Christ. Cependant, on peut lire dans la Bible. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. 2 Pierre 3, 10. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Marc 13, 32. Dieu a établi un jour précis pour le retour du Christ et la fin du monde. Mais personne n'est en condition de pouvoir connaître ou de pouvoir calculer cette date. La seule certitude, c'est que Dieu a choisi une date pour la fin du monde et que tôt ou tard, le monde tel que nous le connaissons arrivera à sa fin. Ce jour viendra soudainement, comme un voleur, sans prévenir, à l'improviste. Il n'y aura pas toute une campagne publicitaire comme pour le lancement d'un film ou d'un nouveau téléphone portable à une date précise. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, a bien voulu nous donner des indices, des signes pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Les signes n'ont pas été donnés pour calculer la date du retour du Christ. Ils ont été donnés pour qu'on soit vigilant. Mais quels sont ces signes? Lisons Matthieu 24, 7. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Ce texte nous parle de guerres, d'épidémies et de catastrophes naturelles. C'est vrai, il y en a toujours eu. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois qu'on se trouve face à la guerre, face à l'épidémie ou aux catastrophes naturelles, on puisse se souvenir que la fin du monde est proche et qu'il faut se tourner vers Dieu. On lit dans 2 Timothée 3, 1 à 4.
Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. La dépravation de la société, la méchanceté environnante, la violence, les abus, tout ça est aussi un signe que la fin du monde est proche. La méchanceté a toujours existé, mais la croissance de ces signes nous invite à réfléchir sur la fin du monde et surtout, il nous invite à nous tourner vers Dieu. Pourquoi la fin du monde n'a pas encore eu lieu? La Bible nous dit ce qui suit. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Même si la méchanceté semble arriver à son comble, Christ n'est pas encore revenu. La fin du monde n'a pas encore eu lieu parce que Dieu est patient et parce qu'il souhaite que tous entendent le message de l'Évangile et qu'ils aient l'opportunité de se tourner vers lui avant que tout cela n'arrive. La fin du monde n'a pas encore eu lieu parce que le jour du retour de Christ ce sera aussi le jour du jugement dernier et il n'y aura plus de chance d'être sauvé après. Voyons ce que la Bible nous dit sur le jugement dernier. Et le Père lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5, 27. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Jésus-Christ sera le juge suprême dans le jugement dernier. Il jugera tous les êtres humains, autant ceux qui sont vivants le jour de son retour comme ceux qui sont morts. La Bible nous dit que les morts ressusciteront et qu'ils se présenteront avec les vivants devant le tribunal suprême pour être jugés. Tout le monde sera jugé, qu'il le veuille ou non. Mais sur quelle base on va être jugé? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 18. Sur la base des commandements, tous les humains sont coupables et tous les humains méritent d'être condamnés lors du jugement. Nous avons péché en parole, nous avons péché en acte et en pensée, et nous l'avons fait souvent. Pas moyen d'être excusé pour tous ces péchés. Mais c'est justement à cause de cette situation dramatique que Dieu a envoyé son Fils au monde pour nous sauver d'un tel jugement. Sur la croix, Jésus-Christ est jugé et condamné à notre place. C'est pourquoi nos péchés sont pardonnés. Lors du jugement dernier, la seule chose qui sera prise en compte, c'est la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, échappera au jugement et passera directement à recevoir la récompense de la vie éternelle. C'est là le don de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le juge, c'est bon pour nous. La fin du monde et le jugement dernier ne doivent pas nous faire peur aux croyants. Au contraire, ce sera un jour glorieux pour nous. Voir la fin du monde et le jugement dernier dans la perspective de Jésus-Christ, notre Sauveur, ça change tout. On est arrivé à la fin de cette vidéo sur le retour de Jésus-Christ pour juger les vivants et les morts. Prends maintenant le temps de vérifier que tu as bien tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas que tu peux liker cette vidéo, la partager et même écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!